Mesdames et messieurs, bonsoir. La disparition d'un être crée toujours un vide dans nos vies, surtout dans un couple avec des enfants à charge. Se retrouver tout seul du jour au lendemain avec tout le poids de la responsabilité familiale n'est pas chose aisée. Pour un travailleur du secteur privé déclaré et à jour de ses cotisations, la CNPS, dans ses prestations, a prévu la pension de réversion pour ses ayants droit. Aujourd'hui, nous parlerons de la pension de réversion dans le domaine de la sécurité sociale. Qu'est-ce que la pension de réversion? Quels en sont les volets principaux? Qui peut en bénéficier? Voici quelques interrogations auxquelles nous tenterons d'apporter des éléments de réponse avec aujourd'hui Madame Ndri Goli Philomène, directrice de l'agence CNPS de Cocody, avec qui nous sommes en duplex. Bonsoir Madame Ndri. Bonsoir Madame Spra. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour entretenir nos téléspectateurs sur le sujet de la pension de réversion. Je vous en prie. Alors, la première question que nous sommes amenés à nous poser, c'est de savoir qu'est-ce que la pension de réversion? Alors, la pension de réversion, c'est une prestation de l'assurance vieillesse, donc de la retraite, qui est payée à tous les ayants droit d'un assuré CNPS qui est décédé. On entend par ayant droit le conjoint survivant ou les orphelins. Alors, Madame Ndri, on entend parler de la pension de conjoint survivant. Qu'est-ce que c'est? Donc, la pension de conjoint survivant parmi les ayants droit, ce serait donc le veuf ou la veuve qu'a laissé l'assuré décédé. À présent, nous en savons un peu plus sur la pension de réversion et sur la pension de conjoint survivant. Madame Ndri, dites-nous de façon générale qui a droit à la pension de conjoint survivant? Pour avoir droit donc à la pension de conjoint survivant, la veuve ou le veuf doit remplir certaines conditions. La première des conditions, il faut que le conjoint survivant ait été marié avec l'assuré décédé pendant au moins 2 ans. C'est la première des conditions. La deuxième condition, c'est une condition d'âge. Le conjoint survivant doit être âgé de 55 ans au moins. La troisième condition, c'est une condition de durée d'activité. C'est-à-dire que l'assuré qui est décédé doit avoir justifié de 15 années de cotisation à la CNPS. Voici donc les 3 conditions principales pour avoir droit à une pension de conjoint survivant. Au-delà de ces généralités, existe-t-il des cas particuliers ou spécifiques relatifs à cette pension? Oui, bien sûr, il y a des cas particuliers. Le premier cas, c'est le conjoint survivant qui a au moins 2 enfants de moins de 21 ans et qui ne remplit pas la condition d'âge de 55 ans. Donc, la loi va lui permettre de bénéficier immédiatement du service de cette prestation de conjoint survivant. On a un autre cas de pension de conjoint survivant qu'on va appeler la pension anticipée. À partir de 50 ans, le conjoint survivant qui remplit les 2 autres conditions peut prétendre au bénéfice de la pension de conjoint survivant. Dans ce cas-là, il y aura un abattement de 5% par année d'anticipation. Donc, pour donner un exemple, si le conjoint survivant a 53 ans, il reste donc 2 ans pour atteindre les 55 ans. On va faire un abattement de 10% sur la pension que le conjoint survivant devait percevoir. Et le troisième cas, c'est ce qu'on va appeler l'allocation unique. Donc, le conjoint survivant sans condition d'âge, sans condition de durée de mariage et pour lequel l'assuré n'a pas effectué les 15 ans d'activité soumis à cotisation bénéficie immédiatement d'une allocation unique. L'allocation unique, c'est un montant qui est payé en une seule fois. Dans le cas de la veuve ou du veuf du travailleur décédé, est-il obligatoire que le conjoint décédé ait atteint l'âge de la retraite pour que le conjoint survivant puisse bénéficier de la pension de conjoint survivant? Il n'est pas obligatoire que l'assuré ait atteint l'âge de départ à la retraite parce que l'assuré peut décéder en activité. Lorsque l'assuré décède en activité et qu'il avait déjà accompli les 15 années soumises à cotisation, le conjoint survivant peut bénéficier de la pension de conjoint survivant. L'assuré également qui a déjà commencé à bénéficier de sa pension et qui décède, son conjoint survivant peut également bénéficier de la pension de retraite. Madame Ndri, est-ce que le bénéfice de la pension de conjoint survivant peut être suspendu? Il peut être suspendu justement dans le cas de la veuve ou du veuf
qui a bénéficié immédiatement de la pension alors que ce conjoint survivant n'avait pas les 55 ans, mais parce qu'il avait des enfants à charge. Lorsque le dernier enfant aura atteint 21 ans ou que le dernier enfant décède, la pension sera suspendue. Et cette pension pourra être reprise à l'âge de 55 ans du conjoint survivant ou à 50 ans s'il demande l'anticipation. Est-il possible d'avoir la période de paiement de la pension de conjoint survivant, c'est-à-dire quand est-ce que cette pension est effectivement payée? Je précise que le terme pension de conjoint survivant est utilisé pour parler du montant de pension qui est payé régulièrement, donc le montant de la pension viagère. Donc cette pension-là est payée comme toutes les prestations de retraite servies par la CNPS toutes les fins de mois. Pour l'assuré social qui vient déposer son dossier pour la première fois, quand est-ce qu'il peut bénéficier effectivement du premier paiement de sa pension de conjoint survivant? Lorsque le dossier de pension de conjoint survivant est déposé et qu'il est complet, le paiement se fait maximum entre 30 et 45 jours à partir de la date de dépôt. Ce paiement se fait par chèque et à nos guichets. Est-il possible d'avoir le montant de la pension de conjoint survivant pour la veuve ou le veuf? La pension qui est payée au conjoint survivant représente la moitié de la pension que percevait, si l'assuré qui est décédé percevait déjà, ou aurait perçu l'assuré décédé. Donc la moitié de la pension qu'on aurait servi à l'assuré qui est décédé. Merci Madame Dri pour toutes ces précisions. Certains téléspectateurs ont laissé certaines préoccupations par téléphone. Écoutons-les. Allô, bonjour madame. Bonjour madame, je suis presque à votre service. Comment pouvons-nous vous aider s'il vous plaît? Dans le cadre de l'émission La CNPS à votre service, D'accord, j'ai une question pour vous. allez-y. En cas de pluralité d'épouses, comment se fait la répartition du montant de la pension de conjoint survivant? Donc avant de répondre à votre question, je voudrais préciser que le régime matrimonial en Côte d'Ivoire est la monogamie. Seulement la loi a quand même fait une ouverture. Donc pour tous les mariages traditionnels qui ont été contractés avant 1964 en Côte d'Ivoire, tous les mariages polygamiques qui ont été transcrits dans les délais avant 1971, les conjoints survivants de ces mariages-là, polygamiques-là, sont reconnus par la loi. Cette disposition a donc été étendue aux pays dont le régime matrimonial est la polygamie. Vous savez que la sécurité sociale est pour tous les résidents en Côte d'Ivoire. Donc si un résident est ressortissant d'un pays qui a un régime polygamique, les conjoints survivants sont pris en compte. Donc la répartition va se faire de façon égale, c'est-à-dire que les 50% de pensions qui étaient réservées à la veuve unique, ces 50% sont répartis de façon égale entre toutes les veuves. CNPS, bonjour. Madame, bonjour. Bonjour monsieur, je suis presque à votre service. Comment pouvons-nous vous aider s'il vous plaît? D'accord, c'est gentil. J'appelle dans le cadre de l'émission, j'ai une interrogation. D'accord. En cas de remariage, le conjoint survivant qui s'est remarié peut-il continuer de bénéficier de la pension de conjoint survivant de son ex-conjoint défunt? Le bénéfice de la pension de conjoint survivant est interrompu dès lors que le conjoint survivant se remarie. Et c'est une interruption définitive. Merci Madame Dri pour toutes ces informations. Dans le cadre de la pension de conjoint survivant, voyons ensemble quelles sont les pièces à fournir, quel est le parcours à suivre pour le dépôt des dossiers et quel est le délai pour obtenir la pension de conjoint survivant. Le conjoint survivant, pour bénéficier d'une pension de réversion, doit constituer un dossier composé notamment d'une demande de liquidation de la pension de réversion, qui est un formulaire à retirer dans l'une de nos agences CNPS sur toute l'étendue du territoire ou à télécharger sur le site internet de la CNPS www.cnps.ci. À côté de cette demande, le conjoint survivant devra également fournir un extrait d'acte de mariage, un extrait de naissance du conjoint survivant, l'acte de décès du salarié,
d'un certificat de non-remariage, de non-divorce et de non-séparation de corps, 3 photos d'identité du même tirage, de la photocopie de la carte nationale d'identité ou de la carte consulaire et éventuellement du relevé d'identité bancaire du conjoint survivant. En cas de décès du salarié en activité, en plus des pièces que nous venons d'énumérer, le conjoint survivant devra également fournir pour chacune des entreprises dans laquelle a travaillé le salarié un certificat de travail, un relevé nominatif de salaire et des bulletins de salaire pour chacune de ces entreprises. Une fois le dossier constitué, le conjoint survivant pourra le déposer dans l'agence CNPS la plus proche de son lieu de résidence. Le conjoint survivant dispose d'un délai d'1 année à compter de la date de décès de l'assuré pour déposer son dossier dans l'une de nos agences. Une fois déposé dans ce délai, le conjoint survivant bénéficiera d'un rappel de 1 an à compter de la date de décès du salarié. Madame Dri, y a-t-il des recommandations, des conseils à l'endroit des assurés sociaux? Je voudrais faire 2 recommandations essentiellement. La première recommandation à l'endroit des assurés sociaux. La CNPS vous protège, protégez vos familles par le mariage légal. Parce que l'une des conditions essentielles pour bénéficier de la pension de conjoint survivant, c'est le mariage légal. Le deuxième conseil, c'est à l'endroit des conjoints survivants. Lorsqu'il y a décès de votre conjoint, je voudrais vous rassurer de venir à la CNPS sans passer par des intermédiaires qui vont vous donner de fausses informations. Venez directement à la CNPS. Toute la CNPS est disposée, est présente pour vous accompagner dans cette situation. Posez votre situation, on l'analysera et on vous dira ce à quoi vous avez réellement droit. Merci Madame Dri. Merci Madame Spra. Je rappelle que Madame Dri est la directrice de l'agence CNPS de Cocody qui nous a entretenus sur le sujet de la pension de réversion. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité et suivez-nous sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook IPS CNPS Côte d'Ivoire. La CNPS, votre partenaire pour la vie. À bientôt.